Alors, je pense qu'une des spécificités, d'ailleurs, c'est ce que l'ANR nous a mentionné, hein, c'est qu'on était, en tout cas, sinon unique, en tout cas atypique, puisque nous travaillons prioritairement sur les questions de création. On considère que c'est le titre de notre IDEFIP qui s'appelle Créatique, donc nous articulons la créativité étudiante au numérique et on produit de l'innovation, donc des prototypes innovants qui peuvent être à la fois des services, des œuvres. Donc notre idée, c'est de faire participer nos étudiants en tant qu'acteurs d'un développement technologique contemporain où la question du social, de l'humain est centrale. Donc la créativité, pour nous, un élément de cette dynamique-là. Il y a les objectifs pédagogiques et là on travaille essentiellement sur l'interdisciplinarité, sur la transdisciplinarité. C'est-à-dire on fait en sorte que des étudiants de disciplines différentes, de savoir-faire différents puissent travailler ensemble, un petit peu comme dans la vraie vie et bien sûr en incluant la dimension numérique qui est un peu consubstantielle de notre programme. Une dimension fondamentale aussi de notre IDEFIP Créatique, c'est l'insertion professionnelle des jeunes et bon, on espère effectivement aller vers du 80% d'insertion, donc c'est très inégal entre les disciplines, on le sait, donc autant les étudiants qui travaillent sur des secteurs émergents comme le numérique trouvent du travail rapidement, autant d'autres étudiants en sciences humaines et sociales auraient plus de difficultés à intégrer la vraie vie, la vie professionnelle. Donc ces passerelles que nous tissons à travers des compétences croisées, ça nous paraît être une bonne manière de répondre à ce problème. Nous travaillons aussi beaucoup avec les technologies émergentes, donc ça aussi c'est une spécificité. On met en place un Media Lab avec des tables collaboratives, des tables tactiles, des tablettes, on fait de l'impression 3D, enfin on a beaucoup de matériels qui sont des matériels dont les usages sont en train de se définir et on les met à disposition des étudiants pour qu'ils créent de nouveaux services, de nouveaux projets et qui soient comme ça des forces vives et actives à la fois, on pourrait dire, de tout ce qui va se développer en matière éditoriale demain. On a travaillé par exemple sur le textile intelligent. Il y a une entreprise qui vient de se créer qui s'appelle Grise, où les anciens étudiants ont monté leur boîte pour développer des vêtements interactifs avec des capteurs pour les aveugles. Hybrider les formes de transmission, donc le hackathon par exemple est une manière de faire, comme les MOOC sont une autre manière de faire. Pour nous, le temps est venu d'abandonner strictement le cours magistral pour pouvoir entrer dans des modalités un petit peu plus hybrides.